Je lui réponds, je ne peux que la voir en rose. Quelqu'un me demande si je l'aperçois encore ici, hors de mon paradis. Je lui dis pour moi la vie, c'est de la prose. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver en ce joli matin de septembre, ce joli vendredi de septembre. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de temps pour me poser pour moi. J'ai travaillé beaucoup cet été et là enfin je profite de ce temps calme. Mon fils est à l'école, mon chéri au travail. J'en profite pour vous tourner mon 5e podcast déjà. Et je voulais vous remercier encore une fois pour vos retours, vos adorables messages. J'adore, je prends un plaisir immense à filmer ces podcasts. Ça me fait à la fois un petit bilan de ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu créer. Et puis ça me fait un échange incroyable avec vous. Donc je suis très contente, je vais continuer. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marine, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Marine, j'ai 33 ans. Et je vis dans le sud de la France, donc avec mon petit garçon de bientôt 5 ans et mon chéri. Et je suis donc photographe dans la vie, photographe bébé, maternité, studio. Et j'ai surtout la passion de la création dans beaucoup de domaines différents. Donc que ce soit dans la déco, dans la maison et dans l'art du fil. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast en janvier. Pour vous parler surtout de mes créations au crochet, puisque c'est une passion dévorante dans ma vie depuis maintenant 3 ans. 3 ans, c'est ça, 3 ans cette année. Et puis j'ai attaqué le tricot depuis cette année, depuis janvier. Et la broderie, voilà. Un jour je me mettrai aussi à la couture, c'est un grand rêve, mais ça je le laisse pour plus tard, puisque nous allons déménager donc l'année prochaine, en septembre 2022, en pleine campagne. Et je vais avoir plus de temps pour moi, du coup j'arrête mon travail à temps plein et donc j'aurai plein de temps pour faire ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous ça a été super, voilà, comme je vous dis, j'ai beaucoup bossé, on a beaucoup profité, on a ce qu'on appelle un petit peu l'été indien ici, même si je dois remarquer que d'année en année l'été se fait de plus en plus long. Je sais pas si chez vous c'est pareil, peut-être pas. Mais c'est vrai que moi quand j'étais petite, par exemple, fin août, il faisait déjà les gros orages d'août. En septembre, on mettait un petit gilet pour aller à l'école le matin. Maintenant, c'est plus du tout le cas, nous, ici. C'est vraiment, on sent le début d'automne vers le 10 octobre à peu près. On va même se baigner à la mer jusqu'en octobre, pour vous dire. Donc je profite vraiment de cette ambiance qui descend, mais je profite vraiment de cette fin d'été qui est si douce, beaucoup plus douce qu'en juillet-août où il fait très chaud et j'aime pas trop. Donc je pousse un petit coup de gueule pour le... J'en ai un petit peu marre sur les réseaux sociaux, on a tendance à parler de l'automne très tôt, quoi, dès le 20 août. Et je trouve que c'est trop tôt, même si moi c'est ma saison préférée. Vraiment, j'adore, mais je ressens vraiment l'automne qui arrive fin septembre et pas avant, hein. Et vraiment même octobre. Donc profitons de cette transition de la fin d'été qui est si belle. Alors qu'est-ce que je bois aujourd'hui, hein? Je me suis fait un petit café. Moi le matin, comme je tourne au café le matin, j'aime bien boire un petit café le matin, surtout quand je suis à la maison. J'ai ma machine que j'adore, donc je me fais un petit latte en général, comme vous savez, avec vous. Donc là je me suis fait un petit café avec mon lait d'amande comme d'habitude frappé. Et j'ai osé, puisqu'on est quand même le 16 septembre, c'est ça, j'ai osé mettre de la cannelle, quand même, hein, une petite pincée de cannelle, je vous montre. Et là, c'est le bonheur. J'ai pas encore mis mon sirop de pumpkin spice, puisque comme je vous dis, j'attends. C'est trop tôt encore, attendez. À la vôtre. Prenez-vous un petit projet pour tricoter, pour crocheter en même temps, puisque j'ai alors pas mal de choses à vous dire cette fois-ci. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer en projet fini, mais pour moi c'est pas vraiment le but de ces podcasts. Le but c'est surtout blablater, vous raconter des petites histoires, vous montrer ce qui m'inspire et partager. Puisque c'est vrai que
voilà, cette année, j'ai pas énormément de temps pour créer. Même si, comme je vous disais cette année plus récemment, je me trouve vraiment des petits temps. Je prends des rendez-vous avec moi-même dans la semaine pour créer. C'est quelque chose vraiment qui me fait un bien fou, essentiel chez moi. Donc voilà. Alors, donc comme d'habitude, il y aura une partie crochet pour commencer. Après, tricot, un petit peu de point de croix, broderie et beaucoup de blabla. Puisqu'après, donc j'ai ma séquence coup de cœur. Coup de cœur, c'est du coup des blogueuses que j'ai découvert, des chaînes YouTube ou des comptes Instagram, etc. qui m'ont beaucoup inspiré. J'aime bien vous les partager. Et j'ai aussi une séquence culture à la fin. Allez, c'est parti. Alors, en crochet, du coup, on va commencer par ce que je porte aujourd'hui. Là, ça fait très campagne hein, aujourd'hui, j'adore. Très fleurs séchées. Moi, c'est vrai que dans la maison, j'ai tendance à mettre des fleurs séchées de partout. C'est ma décoration que je préfère. Je fais plein de choses avec. Bref, alors, mon bandeau. Ça, c'est le bandeau, le tutoriel. Vous avez vu sur ma page Instagram, si vous me suivez. C'est le bandeau, il s'appelle le Lacy Headscarf de Lulu Loves Crochet. Vous savez, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Elle a partagé ce patron gratuitement cet été. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le télécharger, puisqu'après, je crois qu'elle va le passer en payant. Et j'ai adoré faire ça. Ça, c'est des choses qui sont rapides chez moi et qui me donnent une satisfaction instantanée. C'est-à-dire, ça, je l'ai fait en une pause, vous voyez, entre midi et 2. Ça m'a pris 2 heures. Et je kiffe ce truc. C'est trop bien. Il s'attache donc derrière. Je vais vous faire un petit... J'ai pris le miroir. Attendez. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Bon, c'est très... Au travail, je ne l'ai pas mis. J'ai pas osé encore. Même si, franchement, je pourrais. Hein. Mais le week-end ou quoi, j'adore. Ça fait très campagne, là. J'aime trop. Jeune fille en fleurs. Et donc j'ai utilisé la laine, le coton pardon, de Katia qui s'appelle le Memphis. C'est un coton que j'ai chez mes beaux-parents, je vous parle souvent d'eux, parce que j'achète souvent la laine et le coton Katia chez eux. J'aime beaucoup faire travailler ma famille. Hein. Et du coup, donc c'est un coton, je l'ai crocheté en 4. Et ça monte hyper vite. En fait, vous faites la chaînette de base et après c'est que de la dentelle, donc c'est des rangs à suivre. Alors bien sûr c'est un patron en anglais, je conseillerais pas forcément pour les débutants. Franchement il y a quand même, c'est des jeux de brides, mais bon, tout est faisable. Franchement si vous prenez le temps c'est faisable. Ce qui est bien dans ce genre de projet c'est que même si c'est pas parfait ça se voit pas forcément quoi. Comme c'est dans les cheveux, je vais me rapprocher quand même. Vous voyez c'est des jeux de dentelle. J'aime beaucoup. J'hésite même à m'en faire un peut-être pour l'automne en chocolat. Quoique ça ressortirait peut-être pas sur mes cheveux, mais ou alors en orangé. Dites-moi en commentaire. En tout cas, il vous a beaucoup plu celui-là. Elle fait aussi un tuto sur son blog. C'est un bandeau tout simple. C'est trop beau. Je pense que je vais me le faire aussi. Très sympa. Donc voilà, ça c'était le petit projet facile de cet été. Ensuite, j'ai fait en amigurumi, je vous avais dit que j'avais très envie de le faire, Margot Loi Sauvage de Annabé. Il est là. Elle est là, pardon, la Miss. Alors, je l'ai offert à mon fils il y a un moment, hein, il y a 1 mois. C'était pour mon fiston, bien sûr. Hein. Elle est là. Et donc, il joue énormément. Comme je vous dis, moi, je lui fais des doudous et il joue beaucoup avec. Donc, il y a des petits fils qui commencent à partir, même si maintenant, je prends beaucoup de temps à rentrer les fils, comme je vous disais. Puisque sinon, ça part. Hein. Lui, il le met dans tous les sens. Il dort avec, il met sa tête. Alors, j'ai adoré faire ce patron. Je l'ai adoré. C'est un patron payant. Je crois que je l'ai payé 4 €. J'ai utilisé donc pareil le coton, le même coton que ça, hein, de Katia Memphis, qui est super, il est doux, je l'adore. Alors là, je me suis régalée à faire ce doudou. Je l'ai fait pareil en 2 jours. C'est d'une satisfaction. Vraiment, je vous conseille, même pour les débutantes, je pense. Franchement, vous commencez à faire le corps. Il n'y a pas de couture pour le corps. C'est super bien fait maintenant. Il y a beaucoup de patrons qui proposent maintenant
de doudou, en fait, des corps entiers sans couture. Et... oh là là, c'est génial, c'est brillant. Je crois que j'ai commencé par là, je ne me souviens plus. Hop, après il y a la petite queue comme ça. On remonte. Et là, c'est des jeux de augmentation-diminution pour faire le cou, en fait. Vous voyez, c'est fin. Hein. Il y a même là, ici. Après, par contre, le bec, on le coud après coup. Les petites ailes aussi. Alors là, mon fils, il a beaucoup joué avec les ailes, comme vous en doutez, donc j'ai les fils qui partent un peu là. Mais oui, Lumbar gaulois sauvage. J'adore. Et les petites pattes en chocolat, c'était un coton, je sais plus de fil d'arc qui me restait. Et c'est rigolo, l'anecdote, c'est que j'étais en train de le faire dans mon petit salon le soir et j'ai ma tante qui est passée, parce qu'elle était allée voir ma grand-mère qui habite à côté, et elle a craqué dessus. Donc, ma tante a 68 ans. Elle a craqué, elle a fait « Marine, je le veux absolument !» Ma tante qui est pas du tout doudou ou quoi, elle a craqué, donc il va falloir que je le refasse. Mais alors là, je l'adore. Oh, franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était le petit projet amigurumi. Ça c'est une grande satisfaction pour moi de... Elle est trop marrante. De faire ces petits doudous et mon fils il adore quoi. On commence à avoir une petite panoplie là. Donc c'est super. Et alors le projet qui m'a pris beaucoup de temps cet été. Attendez, je bois un coup parce que je traîne pour mon café qui est encore chaud là. J'ai passé beaucoup de temps sur ce projet. Et elle n'est pas finie. Non. Mais il fallait que je vous la montre quand même. C'est la couverture. Ma couverture... oh, j'ai pas pris le livre. Bon, c'est pas grave. Ma couverture granny. Vous savez, donc en coton... j'avais un endroit là. Il y a plein de défauts parce qu'elle n'est pas finie. Mais regarde, ça y est. Hop, j'ai bien bossé dessus hein, quand même. Hein. Il y a un petit trou ici puisque j'avais oublié de mettre ensemble les granny, mais c'est rien. Je vais faire une petite couture. Voilà. Vous voyez. Donc en fait, c'est des carrés granny. Hop, je vous en avais parlé déjà plusieurs fois, je crois. C'est des petits carrés granny comme ça que j'ai voulu en coton. C'est le coton de chez Hobby, le coton 8-8, je vous mettrai la référence. Donc j'avais voulu faire tout beige et au milieu, vous voyez, j'avais envie de ces couleurs là pour l'été, printemps-été. Je m'étais promis, souvenez-vous, de rentrer les fils à chaque fois. En fait, je voulais faire un carré, l'assembler et rentrer les fils. Il y en a qui ne sont pas rentrés encore. Ça, c'est le truc, c'est que j'ai fait ça beaucoup le soir et tard. Donc franchement, rentrer les fils le soir, j'avais plus envie. En fait, ce que j'aime dans le granny, c'est choisir les couleurs, regarder ce que j'ai fait, ce qui va à côté. Enfin, j'adore jouer avec les couleurs, quoi. Donc j'ai choisi du rose, du vert, du kaki. Et je crois que j'ai pas un carré qui se ressemble, c'est que des couleurs... différentes à chaque fois. J'ai beaucoup de pelotes de coton, hein, 8-8, j'ai dû avoir au moins 8-9 couleurs différentes. Mais chez Hobby, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de verts et de bleus différents. Vraiment, dans ce coton 8-8, il y a au moins, je sais pas, 6 bleus différents, 6 verts différents. J'ai trouvé ce rose que j'adore. Alors franchement, l'année 2021, pour moi, ça a été rose. J'ai mis du rose. J'ai mis du rose de partout. C'est une espèce de vieux rose, il rend pas très bien à la caméra. Et c'est un rose, pas fille, hein, un vieux rose en fait. Il est très beau, un peu clair. Ouais, il est très sympa, j'avais envie de ça. Mais j'ai pas pu la terminer. Pourquoi? Puisque il y a le coton, donc ma base beige, je n'en avais pas assez commandé. Pourtant j'avais fait 2 commandes. Il est en rupture de stock depuis, je sais pas, 3 semaines au moins. Donc j'ai mis la notification et voilà, le destin a décidé qu'il fallait que je mette cette couverture en pause. Après, c'est pas plus mal puisque c'est une couverture que je vais pas mettre pour l'instant. Parce que ça, c'est vraiment des tons printemps pour moi, printemps-été. Après, je préfère pour la déco, je préfère des tons plus sombres et plus neutres. Ça, pour moi, c'est très coloré. Mais c'est chouette. Hein. Bon, mon fils, il a voulu déjà la mettre sur lui le matin. Elle est grande, non? Mais je vais faire le double. Le double, je pense que j'aime beaucoup les plaids grands, moi. Je vous montre. Elle est grande déjà.
Voilà, je vais faire le double de ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez long, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais quelle joie de faire ça le soir, dans son petit panier, avec ses petites pelotes différentes de couleurs, on choisit, ça va vite, ça n'a pas prise de tête. Au fur et à mesure, après le granit, je le connais par cœur maintenant, le diagramme. C'était issu, ce diagramme, d'un livre qui s'appelle Tricot et crochet romantique. Je vous l'avais montré, j'ai oublié de le prendre. Je vous mettrai en cas, si je trouve ce diagramme-là sur Pinterest ou quoi, je vous mettrai le lien en bas. C'est un diagramme très très simple. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est qu'il n'y a pas de couture après coup. On assemble les granits entre eux au fur et à mesure. Et c'est top. Donc voilà la pépette. La pépette gonfle. Et quelle satisfaction de voir quand ça gonfle comme ça. Ouh, j'adore. Donc voilà. Écoutez, en crochet, c'est tout. Hein. Vous voyez, j'avais pas énormément de choses. Hein. C'est surtout la couverture qui m'a pris du temps. Je vais vous parler maintenant de ce que j'ai envie. Ouais. J'ai voulu quand même, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais j'ai quand même voulu vous parler parce que j'ai beaucoup de blabla à dire, surtout en fin d'épisode. J'avais pas encore envie d'attendre. Surtout que vous allez voir dans mes envies, j'ai beaucoup de choses, ça y est, qui basculent dans l'automne. Donc je pense que je ferai un épisode vraiment au cœur de l'automne, peut-être un petit peu plus tôt. J'attendrai peut-être pas 2 mois avant de vous filmer le prochain. Voilà. Alors, donc mes envies du coup, maintenant ça va être automne. Maintenant que l'été, ça y est, c'est presque fini. J'ai pas continué du coup ma ferme de Marcelin. Je vous avais dit que je voulais faire des légumes et des fruits du livre de Corinne Tisane Crochet. Je vais les faire là. Là, je vais les faire ce week-end, je pense. Je vais lui faire des mini citrouilles pour sa ferme. Je vais faire des petits décos. Si vous voyez pas ce que c'est, la ferme de Marcelin, c'est une... J'avais fait dans un de mes vlogs, je vous mettrai le lien. J'avais chiné une maison de poupée pour mon fils et je l'ai retapé avec que des matériaux que j'avais déjà, en fait, du textile et tout, des cagettes. Et mon fils adore, hein. Il joue beaucoup avec. Je pensais qu'il allait me la bousiller, qu'elle allait être très vite abîmée. Finalement, il en prend très soin. Et c'est là la magie du fait main, en fait. C'est que les enfants aussi sont très sensibles, ils voient le temps qu'on passe et ils sont très respectueux. Et on leur apprend ça et je trouve que c'est une belle valeur. Donc voilà, je vais un peu bidouiller la maison de Marcelin cet automne. Lui faire un petit textile, un petit lit d'automne. Lui faire son garde-manger pour pas qu'il meure de faim pour l'hiver. Je vous mettrai des petits dessins. J'ai aussi récupéré, ça j'ai vu, je vous mettrai aussi l'image. J'ai récupéré cet été des bâtonnets de glace tout simplement. Et je vais faire avec ça, il y a plein de tutos sur Pinterest en fait pour les maisons de poupées avec des bâtons de glace. Donc vous pouvez faire cette chaise là, j'ai très envie de faire parce qu'on a la même à la maison dehors. Et on peut la faire en bâtonnet de glace. Ça a beaucoup fait rire mon fils. Je pense qu'on la fera ensemble. Je vais faire voilà, des petits fauteuils, je vais voir. Bon, il va falloir manger beaucoup de glace. Mais bon, hein, ça vaut la peine. Hein. Donc je vais faire ça. Je vais faire pour l'anniversaire de mon petit loup, là bientôt le 15 octobre. Donc je vais lui refaire un petit doudou. Il a très envie de renard. Alors je vais lui faire, j'ai le patron déjà de Lupi le loup que j'avais fait, je vous le mets là, l'année dernière. Je l'ai et je sais qu'on peut le transformer en renard juste en changeant les couleurs. Donc je vais peut-être faire ça. Ou alors je me fais plaisir et j'achète un nouveau patron. C'est une chaîne, une page Instagram qui est très sympa, qui s'appelle, vous connaissez sûrement, le Renard Endormi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très joli. Et elle a sorti là cette semaine le Renard Vantard. Je le trouve trop beau. Elle a mis de la broderie dessus, je suis pas sûre. Ça fait un petit peu trop féminin pour mon fils, donc peut-être pas. Mais il est très mignon, je le ferai sûrement. Je vais peut-être lui faire la famille, parce qu'il adore quand ça fait des familles. Hein. Bien évidemment, comme ça, il peut jouer avec. Donc, je vais lui faire son petit renard. J'ai envie de trouver, j'ai pas encore... j'ai envie de le faire en laine. J'aimerais trouver de la laine un peu rouille. Je trouve que c'est pas évident de trouver de la laine, même en acrylique, hein, parce que pour les doudous, franchement, l'acrylique, c'est très bien. J'ai du mal à trouver un beau orange. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en connaissez. Hein. Mais voilà, un orange un peu rouillé, un peu chiné, pour faire des renards, ça serait trop beau quoi. Donc voilà, ça je vais faire ça.
Ça c'est mes envies crochet, puis après ça va venir, je vais recommencer à faire des petits peut-être coussins, des maniques, comme d'habitude, hein, toujours. Hein. Alors, du coup, maintenant on va passer à la partie tricot. Alors tricot, j'ai rien terminé, je vais vous montrer. Puisque cet été, là en août, non, j'avais pas envie de sortir mon mohair, parce que je suis en train de tricoter, vous allez voir un projet en mohair et en laine. Donc je me suis plutôt concentrée en gros projet sur ma couverture granny. Mais j'ai avancé, alors je suis en train de faire la manche sur mon gilet que j'adore. Je vous avais montré déjà. Alors attendez, il faut bien que je le prenne parce que là... Mon gilet à l'aube du patron de Rose et Balle de Laine. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, je suis en train de... Comment on fait pour montrer les projets en fait? Dites-moi parce que c'est galère. Je suis en train de... Ça y est, j'ai fait le corps, je suis en train de faire les manches. Je vais vous expliquer, j'ai eu une petite erreur de parcours. Souvenez-vous, j'ai attaqué, soyez indulgents, j'ai attaqué le tricot en janvier dernier. Donc j'apprends sur le tas, je me suis lancée directement dans des pulls. Faites peut-être pas ça pour commencer, mais j'avais tellement envie. Et donc j'ai repéré ce patron de Rose et Balle de Laine, son gilet à l'aube qu'elle a conçu comme un gilet doudou pour se réveiller le matin. Vous savez, quand il fait un petit peu frais, pour mettre à la maison. Et alors moi j'ai choisi une super laine, en plus je me suis fait plaisir. Je suis allée chez mon petit marchand de laine à Nice, aux belles laines pour les niçoises. Et je lui ai pris, donc ça c'est de la laine, c'est du mohair pardon. Du mohair de chez Lang. Et ça, de la laine Mérino, cherchez le nom. Mérino de chez Lang, et ça c'est du mohair. C'est un rose encore. Hein. La fille a été frappée par le rose cette année. Un vieux rose, il rend pas très bien là. Il est super, j'adore. Et ce patron, il m'avait l'air facile et je suis très contente, franchement. Alors, sauf mon erreur, vous allez voir. Alors, il se tricote du haut vers le bas. On commence les côtes, j'ai réussi à faire les côtes de 2 pas trop mal. Hein, pour une fois, surtout sur le haut, hein, je m'étais bien concentrée hein, ce jour-là. Ensuite, on tricote le haut, tout le rond. On descend, mais les manches en attente, on descend. Et là, il y a un jeu de dentelle. Bon, là, en plus, il n'est pas bloqué. Bon, il y a plein d'erreurs hein, sur mon jeu de dentelle. C'est sur le devant, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, sur les deux côtés. Il y a un jeu de dentelle comme ça. Bon, moi, il y a plein d'erreurs. On apprend, hein, mais ça va. Je m'en suis plutôt sortie. On descend le corps, il y a les petites côtes en bas. Les côtes en bas, j'étais fatiguée, je fais n'importe quoi. Bon, ça ira. Et là, je suis en train de reprendre les manches hein, en Magic Loop. Hein. Je commence à maîtriser le Magic Loop. Par contre, je pense investir dans des aiguilles, comment ça s'appelle déjà? Double pointe. Parce que le Magic Loop, c'est un peu chiant quand même. Hein. À chaque fois, il faut retirer le fil. Donc voilà. Alors, mon souci, vous allez rigoler. Au moment de... J'ai pas rentré les fils. Hein. Au moment de séparer les manches, donc tout s'est bien passé, sauf que... Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai un côté qui a été plus long sur le dos. Du coup, mon gilet va pas se fermer sur le milieu. Il va se fermer un peu sur le côté là. Comme un cache-cœur en fait. Donc je sais pas, ça peut être sympa, mais au lieu voilà, qu'il soit... Moi je voulais qu'il soit ouvert avec des boutons. Bon, je mettrai quand même des boutons. Hein. Mais je me suis loupée sur le nombre de mailles, sur la séparation des manches. Du coup, il est comme ça. Alors, je ne sais pas encore si, du coup, si je le laisse ouvert, vous voyez, ça va faire comme un repli comme ça, en fait. Donc, peut-être que je m'invente un petit cache-cœur sur le côté, avec une broche, ou peut-être que je ne mettrai pas des boutons, du coup. J'attends, voilà, de faire les manches pour voir. Dites-moi si vous avez des tips. Vraiment, ce jour-là, j'étais pas nette, hein, je vous le dis. Mais c'est franchement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est très important pour moi de faire des erreurs. Après, je ne ferai plus cette erreur. Ça peut donner un style, hein, why not, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là, il n'est pas bloqué. Je l'ai fait court volontairement. Moi, j'aime bien les gilets pas trop longs. Surtout avec des jupes. J'aime bien les jupes longues. Donc voilà, on
tout cas, c'est un bonbon de douceur. Oh là là, voilà, c'est une belle qualité. Hein. Je me suis fait plaisir. Donc voilà, j'ai presque fini, j'ai hâte. Le tricot, c'est validé chez moi par contre. J'adore ça. C'est un pur bonheur. C'est vraiment... je suis arrivée au stade que je souhaitais quand j'ai commencé le tricot. C'est-à-dire, je voulais une activité vraiment de très relax comme ça. Et le tricot me donne vraiment ça. Surtout quand c'est du jersey en rond et des mailles en droit, quoi. C'est facile, c'est super. Et j'ai un truc qui m'a trop aidée, je vais vous en parler maintenant. Alors, plusieurs choses. En fait, nous, le soir, surtout là, quand l'automne arrive, et bon, toute l'année, mais là, on a les nuits qui se rallongent et les soirs qui arrivent de plus en plus tôt la nuit. Et moi, j'aime bien tricoter le soir. Quand on regarde une petite série, un petit film, ou qu'on est tous les trois avec mon chéri ou quoi. Et on tamise très tôt. Moi, j'aime bien, je mets les bougies tous les soirs, voilà. On met très peu de lumière le soir. Mais du coup, je voyais pas. Alors, je me suis dit, comment je vais faire? Il me fallait un petit spot tricot, quoi. Je bois un petit coup, désolée. Et du coup, j'avais pas envie de mettre une lampe à côté. Je trouvais que c'était lourd. Mon salon est très petit, donc il a fallu que je cherche une solution. Et j'ai un peu regardé, j'ai fouillé sur internet. Alors, je suis pas fière de vous montrer l'endroit où je l'ai acheté, puisque c'est, je déteste, mais c'est sur Amazon. Mais là, j'étais obligée parce que c'est trop bien. Je pense que c'est très connu, c'est ça. C'est une lampe, ça s'appelle une lampe flexible de cou. Ça se branche en USB, mais c'est trop bien. Donc je me mets sur mon fauteuil, tout est tamisé. Et là, attendez, tu peux guider en fait la lumière sur ton tricot. Donc ça se bouge, ça se tient tout seul. Hop. Et en fait, tu as 3 choix de lumière, une douce, une moyenne et une forte. Et sur les 2 côtés. Non mais... révolutionnaire. Pour les tricoteuses, franchement, du soir, comme moi, parce que moi je tricote que le soir, hein, c'est extraordinaire cet engin. Voilà, donc je suis pas fière, je vous mettrai quand même le lien si je trouve une petite boutique et non pas Amazon. C'est pas écologique et tout, mais là, franchement, pour créer, il faut trouver des solutions à un moment donné. Hein. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc tu peux garder ta lumière tamisée et tout, n'embêter personne. Pour lire le soir aussi, c'est super. Hein. Je vous montre ça aussi, ça j'ai ça pour lire le soir. Notamment, j'adore l'été lire dehors quand il fait nuit. Et mettre ça, en fait, je l'ai acheté à Nature et Découverte. C'est un marque-page lumière. C'est génial, quoi. Tu le bloques dans la page et ça te guide. C'est génial. Même si ton chéri dort à côté et tu veux lire, tu mets ça, tu gênes personne. Je trouve ça génial. Donc je voulais trop vous en parler. Mes amis tricoteuses, tricoteurs. Alors, ou crocheteurs, hein, pourquoi pas. Hein. Moi c'est vrai que maintenant le soir c'est tricot, là j'aime bien. Alors je voulais vous parler aussi d'un gros coup de cœur. Du coup quand j'ai fait mon gilet à lobe, bien sûr il fallait utiliser des marqueurs. Et je m'en étais pas acheté encore, j'utilisais jusqu'à présent les petits marqueurs en crochet, en plastique quoi, hein, pas beau du tout. Et je m'étais dit, allez Marine, si tu persistes un petit peu le tricot, peut-être que tu te feras un petit peu plaisir avec des marqueurs un peu sympas. Donc je suis allée voir sur Etsy, j'avais vraiment envie de fouiller ce jour-là. Et je suis tombée sur une super boutique qui s'appelle Tricot Cabochon & Co. J'ai craqué immédiatement sur ces marqueurs et elle a une page Etsy où elle propose plusieurs choses, je vais vous en parler. Le hasard a fait que j'étais sa première cliente sur Etsy, incroyable. Et en fait, donc cette jolie personne qui s'appelle Gaëlle, qui est très sympa, a une boutique de mercerie qui s'appelle Bleu de Toile, que je connaissais pas du tout. Et en fait, elle vient juste de créer donc sa page Etsy pour développer sa mercerie en ligne. Et du coup, j'étais sa première cliente, quoi. J'étais trop contente. Je vais vous montrer ça. C'est trop beau. Je vous ferai des petits plans hein, en plus. Alors, en fait, ça se présente dans des petites boîtes comme ça. Ça, c'est les marqueurs. Ça, c'est le lapin. Oups là, ça, c'est le lapin Pierre Rabhi. Oh là, et ben, décidément. Donc, c'est présenté dans des jolies boîtes à l'ancienne. Et dedans, en fait, c'est des petits lots avec des marqueurs juste magnifiques. C'est tout ce que j'aime.
vraiment vintage. Attends, est-ce que vous allez voir? Vintage comme ça. Fait pas trop la focus mon téléphone. Donc vous voyez, c'est des petits lots, hein. C'est trop beau. Je vous ferai la... Donc ça c'est le petit set lapin. Il y a plusieurs marqueurs dedans. Oh là là, j'adore. C'est trop beau. Et après, le premier que j'ai craqué, c'est celui-là. C'était des petits oiseaux bleus. Trop beau à l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. C'est trop beau. Voilà, comme ça. C'est magnifique. C'est présenté dans des petits... c'est magnifique la papeterie. J'adore. Je me suis pris des petits sets de marqueurs tout simples, des petits porte-clés. Vous verrez pourquoi. C'est trop trop beau. Et donc j'ai une super nouvelle. Du coup, comme je suis sa première cliente, elle a voulu me remercier et vous remercier aussi en organisant un petit concours avec elle. Elle offre à 5 personnes du podcast 5 lots de marqueurs. Donc on va faire un petit concours avec elle. Vous allez me marquer si ça vous intéresse ce concours, donc de gagner un lot par personne de marqueurs. Un lot au choix, donc soit il y a plusieurs lots, je vous mettrai sa page. Vous allez me mettre en commentaire ce que vous allez tricoter cet automne. Donc n'importe quoi, en pull, en bonnet, en accessoires. Et moi je ferai, c'est la première fois que je fais un concours, hein. Je ferai un petit tirage au sort, je pense. Donc les conditions du concours, c'est être abonné à la chaîne YouTube, être abonné à ma page Instagram Cocon Vert, je vous mettrai le lien. Et surtout me mettre en commentaire ici ce que vous allez tricoter cet automne. Et du coup je ferai le tirage au sort, je pense en live sur ma page Instagram le 18 octobre à 20 h. Comme ça vous laisse un petit mois pour regarder la vidéo et si vous voulez participer, m'écrire le commentaire. Et du coup Gaëlle vous enverra, je pense, directement un lot. Donc il y a 5 personnes qui vont en bénéficier. Et j'ai trouvé ça super cool. En plus, j'ai fouillé un petit peu donc, sur son site Bleu de Toile et elle a un concept que j'adore. Je pense que je vais me le prendre, c'est trop cool. Qui s'appelle... donc elle vend beaucoup de mercerie, elle vend des patrons crochet tricot, beaucoup de choses. Et elle fait donc un concept qui s'appelle Le Club. Et chaque mois, en fait, elle vend pour 19,50 €. C'est comme une box, en fait, mais c'est pas vraiment une box, mais elle appelle ça Le Club. Donc tu payes 19,50 €, tu as un patron, soit tricot, soit crochet. Et tu as surtout de la mercerie, donc mais tu ne sais pas ce que c'est, donc c'est la surprise. Tu peux avoir des marqueurs, tu peux avoir tout ce qu'elle a sur son site, des rubans. Je crois même qu'elle a de la laine et tout, je crois. Hein. Elle a beaucoup de choses sur son site. Et c'est surprise et c'est sur le thème de la saison. Et j'ai trouvé ça génial, Gaëlle. J'adore. Je pense que je vais me le prendre là. Mais il faut s'inscrire vite parce que ça part très vite le club. J'ai vu que c'est vite en rupture de stock. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens. Moi je pense que je vais me le prendre là, ça me donne trop envie. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Mon premier concours. D'ailleurs c'est peut-être le concours pour si on franchit les 1000 abonnés, j'ai vu sur la chaîne YouTube. Voilà, on peut dire que c'est le concours des 1000 abonnés. Hein. Soyons fous. Alors, maintenant en tricot, là en plus c'est la saison où on cocoon. Alors j'ai trop envie de tricoter, là ça me donne trop envie. Alors, en envie, je vais faire, dès que j'ai fini le gilet à l'aube, je vais me lancer sur des petits projets. Enfin, je vais faire le bonnet Boyfriend Hat de Alice Hammer, depuis le temps que je veux le faire, sous les conseils de... mince, j'ai oublié qui c'est qui m'avait donné, c'est pas trop, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais faire ça. Et ensuite, j'ai très envie, j'ai acheté le patron début d'année, c'était mon premier projet que je souhaitais faire, je ne l'ai pas fait puisque c'est en aiguille 6,5 et j'en ai pas encore. Donc je vais devoir investir dans des aiguilles, mais je vais faire le Il Grande Favorito de Isabelle Kremer. Ça c'est un pull tout simple, voilà, ça je le ferai cet hiver je pense. Et après voilà quoi, j'aimerais me faire aussi un petit ticosi en tricot pour l'automne. Ça c'est de la joie et du bonheur. Je vous en reparlerai. Alors, tout ce qui est tricot, c'est bon. On va parler maintenant broderie, point de croix, même si vous savez que j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais donc j'ai continué le fameux sale, Mon Jardin de brodeuse de Fabienne, qui a une boutique qui s'appelle Un Petit Fil.
qui vend ses fils teintés main d'une beauté extrême. Et elle vend donc ses patrons de points de croix que j'aime énormément. Et du coup, j'ai craqué quand j'ai vu Rose et Madeleine Nuit Divine qui faisait ce sale. J'ai craqué, j'ai commandé et tout. Et donc je suis très en retard sur le sale puisqu'il est bientôt terminé. Vous allez voir. Alors franchement, j'ai beaucoup galéré sur ça. Surtout, ça me prend énormément de temps. Mais j'essaie de le prendre de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps, un petit peu bonus. Donc ça avance très doucement. Mais je vais vous expliquer. Là, il est encore dans le tambour. Hein. En fait, au début, j'avais commencé les grands carrés. C'est une grande scénette comme ça. Je crois qu'il y a 1, 2, 3. Il y a 5 ou 6 parties de 3. J'en suis que à la deuxième. Et chaque mois, en fait, elle offre 3 petits carrés, Fabienne. Donc là, j'ai fait mon premier carré qui était juste hyper horrible, vous vous en souvenez, asymétrique. Je me suis rendu compte, en fait, en faisant que ça devenait symétrique. Donc, celui du haut, il va plus rien avoir avec celui du bas. Donc, je pense que je vais enlever les 3 premiers carrés et le refaire peut-être en bas. Je progresse. Par contre, alors j'ai testé plus des techniques différentes. La théière, je suis dégoûtée parce qu'elle ne rend pas du tout. Pour le point de croix, en fait, il y a plusieurs techniques pour faire les points côte à côte, si vous connaissez. Je me suis un peu renseignée. Soit, en fait, tu fais les points de croix et tu les finis au fur et à mesure. Soit, tu fais les demi-points de croix et après, tu reviens en ligne. J'espère que vous avez compris. Dites-moi quelle méthode vous utilisez. Puisque pour la théière, j'ai voulu faire les traits sur le côté et revenir comme ça. Mais ça va pas du tout, en fait. Pour moi, c'est pas précis. Alors que là, elle est pas trop mal ma couronne. J'ai fini mes points. Et ça va beaucoup mieux, regardez. Oh là là, alléluia. Regardez au début la différence, quoi. Non mais c'est dingue. Là et là. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de ne pas défaire, je trouve. Au moins on voit l'évolution et puis il n'y a pas de honte. Hein. Moi j'ai pas honte à montrer mes erreurs. Franchement, l'essentiel c'est faire. C'est l'essentiel. Donc je vous montre. Je vais même le laisser jusqu'au bout, comme ça on verra bien la différence. Je vais continuer doucement, mais c'est vrai que c'est un projet plutôt pour les jours clairs, donc je vais voir. En tout cas, c'est le seul projet point de croix que je vais faire, c'est sûr, je pense, cette année. Et je vais faire des choses plus simples. Parce que j'ai pas envie de me dégoûter non plus, parce que j'ai vraiment eu... Quand j'ai fait ma théière, là, j'ai eu un coup de mou, j'ai fait... Parce que je passe énormément de temps dessus. C'est-à-dire, vous voyez, je passe autant de temps à faire ça que j'ai fait presque le granit. Non, quand même pas. Mais comme du coup, j'ai pas le produit fini, j'ai moins de satisfaction instantanée comme j'ai quand je fais le crochet, quoi. Le crochet, en un jour, j'ai une satisfaction qui m'arrive. Là, comme je débute, c'est difficile hein, d'en avoir. Mais je persiste puisque par contre, le moment de faire ces points de croix, c'est un moment suspendu dans le temps, je trouve. C'est d'une détente, là, on est dans l'artistique vraiment pour moi. Autant le tricot, c'est détente, et c'est plus technique, enfin c'est plus matière, quoi, plus concret. Là, on part complètement. Quand je fais ça, je pense à autre chose, je mets de la petite musique relaxante. Là, c'est un grand bonheur. Et alors, la grande différence pour moi, c'est que maintenant, je fais ça dehors. Il me faut vraiment une grande lumière. J'ai pas testé avec ça, mais ça me dit pas. Là, j'aime beaucoup le faire en pleine lumière du jour. Je me suis fait ça des petites après-midi, là, 1 heure ou 2. Mais ça va être joli. Après, c'est vrai que les tons, je suis pas hyper fan, dites-moi. J'aurais dû faire peut-être sur une toile plus neutre. Du coup, j'ai changé complètement les couleurs, Fabienne, hein, comme tu peux voir. J'ai voulu faire quelque chose de plus neutre. Voilà. J'ai beaucoup de fils de Fabienne que j'ai acheté et j'ai mêlé aussi du fil DMC. Et voilà, je vais continuer. Et c'est très joli. Alors, les scénettes qu'elle a sorties après, la dernière Fabienne, elle a mis un chat et elle a mis un petit... du linge étendu dehors qui... Oh là là, j'ai fait, mais Fabienne, on dirait que c'est moi là. J'ai adoré. J'ai trop aimé. Donc, à suivre. Donc, je mettrai ça, je vais continuer tranquillement sans me mettre de pression. Voilà.
Dites-moi s'il y en a qui font le sale, qui me suivent aussi ici, puisqu'on est sur un petit groupe Facebook, on discute. Et voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Du coup, là, je cherche activement à me faire une petite broderie aussi à côté pour l'automne, pour me faire une petite déco murale. J'avais fait aussi... je suis très couronne en ce moment, j'ai fait ça là. Je sais pas si je commence à vous montrer toutes mes bricoles, parce que j'en fais beaucoup. J'hésite à faire une rubrique bricole, dites-moi ce que vous en pensez, puisque là du coup on est vraiment sur un podcast créatif global, hein. On n'est plus sur de l'art du fil. J'ai fait ça, je vous avais montré sur Instagram, ça vous a plu. Ça, ce sont des petites fleurs pressées du jardin que j'avais pressées. J'en parle dans mes vlogs. Si ça vous intéresse, tout ce qui est bricolage, je vous emmène avec moi. D'ailleurs, donc mes vlogs, je vais cesser de les appeler les vlogs, je vais les appeler mes carnets de saison. Entre les podcasts, je vais vous faire des petites vidéos plus courtes où je vous emmène avec moi dans les petits bricolages, la cuisine, le jardin, voilà. Donc ça, je vous mettrai dans le vlog. J'ai fait une vidéo pour vous montrer. C'est tout simple, j'ai collé sur le... C'est le même lin que Fabienne. C'est une toile Belfast 12 fils, si je me trompe pas. C'est la même en violette. Et j'ai collé dessus. J'ai fait ça ce week-end. Et j'ai fait des petites bougies aussi. C'est une idée de Sophia, mon côté sur les nuages. J'ai mis des petites fleurs tout simplement. C'est mignon. J'adore l'idée. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc pour vous dire que je suis très couronne, j'ai fait une couronne d'hortensia aussi. Et j'ai envie de faire une couronne en broderie automnale. J'ai cherché un peu là hier et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, j'ai pas trop trouvé. Mais je suis retombée bien sûr encore sur le Divine Rose et Baldelaine qui avait fait un petit tutoriel l'année dernière sur sa broderie d'automne. Donc je l'ai imprimé hier. C'est écrit folle au milieu. Je vais l'adapter puisque j'ai pas de tambour de 24 cm. Je vais la faire plus grande. Je vais décalquer quelques petites choses, elle est très belle. Je vais peut-être pas écrire folle au milieu, je suis pas sûre. Mais je vais rajouter des citrouilles dessus, c'est sûr. J'adore, ça me rend heureuse ça. Oh, j'adore, je vais faire... Oh là, c'est beau. Hein. J'adore, merci Ludivine de nous avoir proposé ça. Elle avait même fait des petites vidéos que je suis en train de suivre où elle explique un petit peu la broderie à l'huile. Non, comment on dit, je sais jamais. Et j'ai commencé à m'inspirer un petit peu de ça. Voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi la broderie sur les vêtements, mais ça on n'y est pas encore. Hein. Tranquille, hein. On peut pas tout faire, n'est-ce pas hein. Ça va être compliqué. Hein. Les jours ne font que 24 heures pour tout le monde. Alors, donc ça y est, j'ai parlé de tout ça. Ah oui, j'ai aussi, j'avais repéré en point de croix par hasard, j'ai découvert le blog de Alyssa Paulson. J'adore son blog. D'ailleurs, cet été, j'ai redécouvert les blogs. J'aime beaucoup les blogs. En fait, je prenais plus le temps de lire vraiment des blogs et j'ai redécouvert des blogs américains, anglais. Je vous mettrai quelques noms si vous souhaitez vous aussi vous inspirer. Et j'ai découvert cette femme qui est super, qui s'appelle Alyssa Paulson. Et elle fait de la couture, de la broderie. Non, pas de la couture, je crois du tricot, de la broderie, du crochet, je crois pas non plus. Et elle a un blog très connu, hein, je vous le mettrai. Et elle vend à des patrons. J'adore son style, c'est vraiment... on a des goûts très similaires, naturels, de saison. Et elle a fait un point de croix automnal qui est trop beau. Mais je peux pas le faire encore parce que j'ai mon jardin de brodeuse, ça me fait trop. Je pense que je le ferai l'année prochaine. Je vous le montre, il est trop beau. Oh, regardez ces petits détails, les petites citrouilles. En plus, j'aime beaucoup ce point de croix comme ça, espacé. Je trouve que c'est très moderne sur un grand cadre. Je trouve que ça donne une autre dimension encore au point de croix. Ça fait, ça le switch en moderne. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est trop beau quoi. Si j'ai le temps, peut-être je le ferai, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu... Donc voilà, toutes mes créations, c'est fini. Hein. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc voilà. Alors cette fois-ci, catégorie coup de cœur. Blog, chaîne, etc.
j'en ai beaucoup, mais je pouvais pas faire autrement, j'en ai beaucoup. Je suis désolée. Mais je trouve aussi, j'avais très envie de vous les partager parce que c'est des grands coups de cœur que j'ai eus. Et en plus, on arrive dans la saison où on a un peu plus peut-être de temps à la maison pour regarder un peu d'autres vidéos, pour fouiner un peu, s'inspirer. C'est une saison de création intense à la maison. Donc, j'ai pensé que ça pouvait vous inspirer si vous ne connaissez pas ces personnes. On va commencer. Alors, j'ai découvert cet été la chaîne. Alors, il y en a une en anglais, c'est que celle-là. Après, c'est que du français, hein, je crois. Ouais. La première, elle est anglaise. Là, j'ai adoré cette femme, cette jeune femme. Ça s'appelle, si vous ne connaissez pas, The Green Bean Podcast. J'adore, en fait. C'est une illustratrice anglaise. Elle habite, en plus, je ne connaissais pas ce coin de l'Angleterre, près du parc national de Dunmore, je crois. Je ne connaissais pas du tout. Et elle fait des podcasts tous les mois. Hyper posée, je l'adore. Elle a des couleurs, c'est tout vert naturel. Son style, un petit peu herbal, un peu... J'aime beaucoup son style. C'est très beau ce qu'elle fait. J'adore ses illustrations. Elle a aussi une page Patreon où on peut la suivre. Ce que j'aime dans ses podcasts, c'est qu'on la voit en fait entrecoupée dans son petit coin, dans son parc à Dunmore, marcher avec son petit chien Jack. Elle est hyper simple. Je l'aime énormément, quoi. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'adore ses petites musiques. En plus, j'ai écouté du coup en boucle Alasdair Roberts, The Whole House is Singing, qu'elle met en boucle dans ses podcasts. Ça m'apaise, cette femme m'apaise énormément. Et elle parle des choses, elle parle pas que de création, elle parle aussi de créativité en général. Et ça, je suis très sensible puisque vous allez voir, ça a été le thème de cet été 2021 pour moi, c'est la créativité, vraiment. Donc, je vous conseille cette chaîne si vous ne la connaissez pas. J'aime beaucoup. Alors, en français, je voulais vous parler de ma chouchoute qui s'appelle Louise. Alors, Louise, elle a un blog qui s'appelle Les Herbes Conscientes. Elle a une chaîne YouTube. Et Louise, donc j'aime beaucoup puisque cet été, elle a commencé à faire des vidéos qui s'appellent Autour d'une tisane. Et c'est rigolo parce que c'est moi qui l'ai un peu inspirée pour faire ça. Et donc merci Louise pour ça. Elle partage tous ses coups de cœur. Et là, pareil, il y a beaucoup de choses parce que Louise, elle est donc passionnée par les plantes médicinales. On a des goûts très similaires. Elle aime les choses très naturelles, le fait main. Elle nous partage ses films, ses livres. C'est d'une richesse. Moi, j'adore voir comme je vous répète, les personnes que j'aime. J'adore voir ce qui leur inspire parce que c'est un effet boule de neige. C'est l'inspiration qui jaillit d'une personne à une autre. Donc, merci Louise pour ça. Autour d'une tisane. C'est génial, j'espère que tu vas continuer. C'est ma petite chouchoute Louise, ma petite sorcière verte que j'adore. Ensuite, j'ai adoré les vlogs de Sylvie, Crochet Facibule. Alors là, on est dans un autre univers complètement. Sylvie, elle fait du crochet, elle fait de l'aquarelle, elle bricole aussi. Elle fait pas de tricot, non, elle tricote pas Sylvie. Mais elle nous emmène donc dans des vlogs podcast, dans son univers, dans sa maison. On la voit faire ses petites choses. Elle a un univers très coloré, très pétillant. Sylvie, c'est la joie, je l'aime énormément. On habite en plus très proche l'une de l'autre, donc je reconnais ces petits paysages. Elle habite dans l'endroit où je vais chaque été, je crois, on est très proches. Donc c'est une bouffée d'air frais, Sylvie, allez la voir, je l'aime énormément. C'est super. Alors ensuite, j'ai découvert 2 Françaises simultanément, 2 Bretonnes en plus, qui sont un peu dans le même univers. Alors la première, c'est la chaîne de Morgy Vintage. Je l'ai découvert grâce à la Fanette au petit pois, que j'adore aussi. Merci Stéphanie, elle a partagé sur sa page Instagram les podcasts qu'elle suit. J'aurais jamais trouvé Morgane, je pense. Morgane, elle a commencé sa page de podcast créatif, tricot. Elle, c'est que tricot Morgane, de la broderie aussi, et de la Chine. Et elle fait des vlogs. Alors là, j'ai adoré parce que c'est la première fois que je voyais un podcast qui parle de Chine. Moi aussi, j'adore chiner. Ça m'a remis dans l'ambiance Chine. Quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de temps à chiner. Quand j'avais pas mon fils, je faisais tous les vides-greniers. Le dimanche, j'allais chez Emmaüs et tout, beaucoup. Donc ça m'a redonné cette flamme-là.
Merci pour ça, Morgane. J'adore ce que tu fais, j'adore te voir. Morgane, elle est très apaisante, en plus elle parle de philosophie et de tout. Gros coup de cœur, hein. Franchement, Morgane, au top. Allez la suivre absolument, vous allez l'adorer si vous la connaissez pas. Et alors la deuxième chaîne que je connaissais bizarrement et j'avais pas trop approfondi, et là du coup j'ai un énorme coup de cœur aussi en France, ça s'appelle oh, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. C'est Les yeux en amande. Oh mince, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Alors là, gros coup de cœur intense aussi pour cette chaîne. Il n'y a pas beaucoup de podcasts, hein. Elle a commencé aussi l'année dernière. Alors là, c'est une démarche que j'adore. Morgane, en fait, Morgane. Excuse-moi, je sais plus ton prénom. Je suis désolée. Elle propose en fait des podcasts où donc elle parle de tricot. Elle fait pas de crochet. Tricot, broderie, couture surtout. Et là, sa démarche est géniale puisqu'elle consomme, Morgane, que du matériel de seconde main. Donc là, pareil, elle m'a redonné envie. Et alors là, elle va encore plus loin, c'est qu'elle prend sa laine et son coton de seconde main, quoi. Et bizarrement, j'avais jamais pensé à ça. Franchement, j'avais pas pensé à ça. Donc merci pour ça. C'est une démarche hyper intéressante. Donc elle nous explique tout ça. Donc elle va en ressourcerie, elle va chez Emmaüs aussi beaucoup. Elle trouve de la laine chez Emmaüs, quoi. Génial, génial. Pour l'écologie, moi, j'y suis très sensible à ça, à renouveler, à se servir de ce qu'on a déjà. Et alors, c'est la reine du recyclage et du bricolage. Voilà, c'est une source d'inspiration. Merci beaucoup. Tes podcasts sont d'une richesse. Elle a un blog aussi, et elle écrit des livres aussi. Elle écrit des livres sur le do it yourself, zéro déchet. Là, grande inspiration. Merci infiniment. J'adore. Hein. Continue. J'espère que tu vas continuer. Du coup, là, j'ai trop envie. Ça m'a inspiré à chiner. Là. Ça m'a re-inspiré à chiner, à me remettre sur ça, à bloc quand elles font des trouvailles de dingue. Et j'adore. Moi, là, je suis en train de refaire, puisque chaque saison, pour mes vêtements, en fait, moi, je me fais une capsule. Si ça vous intéresse, sur mon Pinterest, j'ai un dossier qui s'appelle Capsule Wardrobe, où en fait, chaque saison, en fait, je m'inspire de ce que j'ai envie. Je regarde ce que j'ai dans mes placards, et en fait, j'ai très peu de vêtements à la saison. C'est-à-dire que j'ai très peu de pièces, comme ça, je trie énormément. Et en fait, le principe de la capsule, c'est aussi dans un style minimaliste, c'est-à-dire le matin, tu prends 2 minutes à t'habiller puisque tout est prêt pour la saison. Tu n'as plus à réfléchir le matin. Moi, je l'ai pris vraiment comme ça pour gagner du temps et aussi pour recycler ce que tu as et avoir une garde-robe qui soit cohérente, quoi. Il y a tout qui va ensemble. Et donc si ça vous intéresse ce sujet-là, je vous mettrai des petits partages, ça me passionne énormément. Merci les Bretonnes de partager sur ça, quoi. C'est hyper important la seconde main. Et merci, je vais aller chez Emmaüs dans pas longtemps là, trouver de la laine. Et quand je vais me mettre à coudre, je vais faire mes vêtements, ça c'est sûr. Très très belle inspiration, merci. Alors, niveau culture aussi, j'ai adoré. Je vous ai dit que j'ai plein de choses à dire en fait sur les autres. C'est dingue. Niveau coup de cœur aussi, gros coup de cœur sur une page Instagram, improbable, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors là, quand ça arrive, c'est un pur bonheur, ça m'arrive très peu, mais c'est une page où j'ai dévoré toutes ces photos. Alors elle s'appelle, je l'ai découvert grâce à Vie de Livre, si tu passes par là. Une page qui s'appelle, c'est imprononçable, Skogmesterboliden. C'est une Norvégienne qui a donc une page Instagram où on voit toute sa maison, sa décoration. Et là, j'ai vu toutes ces photos. J'ai même pour la première fois sur ses commentaires mis voir traduction pour voir ce qu'elle disait en norvégien. Et ça marche un petit peu. C'est pas forcément le genre de déco que j'aime parce que c'est très chargé. Ce que j'adore dans cette page, c'est que justement, on est encore dans ce thème, c'est qu'elle recycle. C'est-à-dire tout ce que vous voyez chez elle, c'est que de la seconde main et c'est que du bricolage. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. En plus, il y a un charme, c'est-à-dire c'est hyper chaleureux, c'est hyper travaillé, c'est des ambiances, des bougies, allez voir cette page. Oh, j'ai adoré cette femme, elle est super. Donc voilà, ça c'est le gros coup de cœur de cet été.
Alors, maintenant on va parler de la catégorie culture, de ce que j'ai aimé cet été. Alors, gros coup de cœur de cet été, ça a été le livre de Elizabeth Gilbert, Comme par magie. Il est très connu ce livre. C'est l'auteur de Mange Priem. Vous savez le film, si vous l'avez vu, avec Julia Roberts, qui est très sympa d'ailleurs. Et en fait, ce livre-là, à la base, c'est un livre qui s'appelle Mange Priem et c'est un best-seller. Donc c'est la même auteure qui a écrit Comme par magie. Ce livre, je l'avais sur ma liste d'envie depuis... il est de 2016, je crois. Depuis des années. J'avais entendu plusieurs personnes en parler. Et là, j'ai complètement plongé dedans, parce que cet été, je me suis beaucoup posé de questions sur ma créativité. Pourquoi créer, comment créer, le but. J'ai eu des grandes questions philosophiques cet été, et ce livre a répondu. Et elle a fait écho en moi, vraiment énormément. En fait, Elisabeth, elle parle de créativité d'une façon hyper intelligente. Donc elle parle de sa propre créativité, mais pas seulement. Elle nous parle d'expériences d'autres personnes. Elle nous explique pourquoi créer, comment créer, quel est le but en fait. Et c'est vrai que c'est une magie du quotidien pour moi, la création. Donc j'ai marqué une phrase que j'ai adorée qui résume un peu le livre pour moi. Alors, la seule certitude que j'ai, c'est que c'est ainsi que je veux passer ma vie, en collaborant du mieux que je peux avec des forces d'inspiration que je ne peux ni voir, ni prouver, ni commander, ni comprendre. J'avoue que c'est un domaine professionnel étrange. Je ne vois pas de meilleure manière de passer mes journées. Je l'adore. Voilà, elle parle de la joie de créer, que on est fait tout pour créer quoi que ce soit. C'est pas forcément en matière, en artistique, ça peut être créer quand tu fais une maison, créer un jardin, tous les jours créer quand tu fais une recette de cuisine, la joie que ça apporte, comment continuer, pourquoi le partager, mais sans attendre forcément en retour, parce que voilà, l'envoyer comme ça dans l'univers. Et c'est un bouquin hyper complet, je vais le relire plusieurs fois, je l'aime énormément. Si vous aussi ça vous intéresse, toutes ces questions de créativité, vous organisez aussi dans la journée, c'est hyper inspirant. Franchement, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille énormément. Alors, série. Alors là, on continue dans les séries pour les tricoteurs du soir, des dimanches après-midi, vous savez, ce genre de série ou sans prise de tête. Moi, j'aime bien. Comme je vous avais dit, j'adore Virgin River, j'en avais parlé. Là, on est dans la même optique. Quand je tricote et que j'ai pas envie de prise de tête, je cherchais une série à voir, parce que j'en avais plus trop qui me disaient. Et j'ai vu que c'était une des séries les plus vues sur Netflix. Et j'ai une amie aussi qui l'a regardée, donc ça m'a interpellée. Il s'agit de Chesapeake Charles. Je vous mettrai la jaquette. Alors là, il n'y a rien de dingue, hein. C'est une série familiale. Je sais plus où c'est aux États-Unis. Je crois que c'est sur la côte ouest. En tout cas, c'est beau. C'est une belle maison encore à côté de l'océan. C'est visuellement très beau. Donc c'est des belles maisons, beaux jardins. C'est assez simple quand même. C'est des histoires familiales, rien de spécial. Coup de cœur quand même pour Granny, la grand-mère de la maison, qui vit encore avec son fils, qui est séparé de la maman. Et elle, je l'adore quoi. Elle fait plein de trucs faits main. Elle m'a fait trop rire dans la première saison. Elle a fait un kilt, une couverture en fait, avec tous les vêtements des gens de la famille en fait. Elle a coupé un carré de tous les gens de sa famille et elle a fait un kilt, une couverture. J'ai trop aimé. Elle a fait un jardin des fées dans son jardin pour ses petits-enfants. Voilà, c'est le genre de détail qui me donne beaucoup de joie. J'adore les jardins d'ailleurs, je les trouve trop beaux. Voilà, ça fait du bien ce genre de série, ça fait du baume au cœur. Voilà, cette année j'ai envie de ça,
de cocon, de doudou. Donc dites-moi si vous regardez cette série. C'est pas glorieux, hein. Je regarde pas que ça, je vous rassure, mais je sais que vous, mes créateurs, mes tricoteurs, crocheteurs, brodeurs, vous allez aimer ce genre de série. Dites-moi si vous connaissez. Et on va finir par la musique. Cet été, j'ai beaucoup écouté Ali Farka Touré. J'ai découvert cet artiste grâce à Alyssa Paulson d'ailleurs, du blog que je vous avais parlé, qui a partagé ce musicien qui est connu. Hein. C'est une musique, c'est de la musique africaine, mais avec un petit sous-ton folk. Non, pas folk. C'est une musique du monde, comme on appelle ça, et j'aime beaucoup écouter ça cet été quand je cuisinais, quand je faisais les apéros du week-end, quand on a reçu des amis, tout ça. J'ai adoré mettre Ali Farka Touré. Je vous mettrai les références en bas. J'ai adoré. Et j'ai écouté en boucle. Là, vous allez me dire, Marine, elle est folle. J'adore aussi, et j'assume complètement. Tous les lundis soirs, je regarde L'amour est dans le pré. Et je regarde pas beaucoup d'émissions de télé. Hein. Je regarde que ça. Et The Voice. Et L'amour est dans le pré, ça me fait un bien. Mais en fait, ça me fait grandir mon cœur de voir toutes ces personnes comme ça. Même si, franchement, je suis pas cucu dans la vie. Hein. Mais voir ce bonheur comme ça, en plus, moi qui adore la psychologie, la philosophie, j'adore la nature, donc je les vois. J'aime beaucoup voir la psychologie amoureuse, ça m'intéresse énormément. Voir ces trios ensemble. Ça me passionne, et puis voir tout ce bonheur, ça me plaît énormément. Bref, L'amour est dans le pré, et tous les lundis ils passent toujours la même pub avant, je crois que c'est une pub Intermarché ou je sais pas quoi, et il y avait cette musique à chaque fois de William Sheller qui s'appelle Un endroit pour vivre. Un endroit pour vivre, j'adore cette chanson, je l'ai découverte, mais frisson pour cette chanson quoi, hein. Si vous connaissez pas William Sheller, je le connaissais pour Un homme heureux. Du coup, j'apprends à connaître cet artiste. Mais alors, Un endroit pour vivre, un endroit pour vivre, je l'ai écouté tout le temps. Tout le temps en boucle. Et ben voilà, on va finir sur cette petite note musique. Si vous êtes encore là, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un super moment. Je sais que vous êtes là, même si je parle toute seule. Donc c'est cool. On se retrouve très prochainement pour un prochain carnet de saison. Je vais en faire un pour la fin de l'été. Peut-être je vais vous emmener avec moi pour mes préparations de l'équinoxe d'automne pour ma bon. C'est un sabbat que j'affectionne énormément. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je reviens très prochainement aussi pour une vidéo spéciale puisque j'ai écrit un livre. Je vous en avais parlé sur ma page Instagram. Donc je ne vous dis rien, je vous fais un spoiler. Mais j'en parlerai plus tard, je vous raconterai qu'est-ce que c'est que ce fameux livre. Et je vous embrasse, je vous souhaite plein de douceur en cette fin d'été. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de votre endroit où vous êtes. Donnez-vous des petits moments de douceur, on en a bien besoin. Et je vous dis à très bientôt.